Dans l'une des ruelles de la vieille ville de Genève, un petit musée discret accueille la plus vaste collection privée d'œuvres d'art primitifs. Initié par le collectionneur suisse Joseph Müller dès 1907, puis complété par sa famille, sensible à l'extraordinaire héritage que constituent ces objets, cette collection compte aujourd'hui plusieurs milliers de pièces et comprend des œuvres d'art de l'Antiquité tribale et classique, ainsi que des sculptures, tissus, ornements provenant des civilisations du monde entier. Ce qui caractérise les objets, c'est qu'ils ont été choisis pour leur qualité esthétique. Donc ce sont des beaux objets, des objets qui sont vus comme des objets d'art, qui n'ont pas été créés comme tels, mais qui sont vus comme tels et qui sont présentés comme tels au musée. C'est un masque de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils ont tous rempli une fonction principalement cérémonielle, où ils intervenaient dans des danses masquées, dans un cadre de rite. Les œuvres primitives présentées nous rappellent la place essentielle qu'occupe l'expression artistique dans le développement de toutes les civilisations, car chaque pièce est un élément de langage auquel il nous est possible, entre ces murs, d'accéder pour mieux explorer et comprendre notre patrimoine culturel commun. Il y avait une passion énorme pour ces objets qu'il connaissait sur le bout de ses doigts. Il y a environ 7000 objets dans la collection et je pense qu'il se souvenait d'à peu près tous les objets de sa collection. Il y était attaché, il vivait avec ces objets aussi. C'était une personne extrêmement érudite qui avait un savoir énorme et qui avait cette soif de savoir, c'est-à-dire qu'il ne se satisfaisait jamais de ce qu'il savait. Il fallait toujours élargir, approfondir, mieux connaître, mieux étudier. Le musée poursuit aujourd'hui la tradition familiale initiée par Joseph Müller et bon nombre de ses pièces sont désormais considérées comme des chefs-d'œuvre incontournables de l'art, des pièces historiques introuvables aujourd'hui. Les collections du musée Barbier-Muller sont ainsi devenues de véritables références mondiales.